c'est les éditeurs. Moi, je n'ai pas Bonjour à toutes et tous, je me présente Muriel Gaucher, je suis la vice-présidente de l'ASBL Mons Livre et j'ai l'honneur cette année de remettre le prix Mons Livre 2024 en présence de Madame Catherine Audard, première échevine de Mons en charge de la culture. Alors cette édition est particulière parce qu'une fois n'est pas coutume, nous avions 3 finalistes, 3 dames. Je vais donc les citer dans un ordre tout à fait aléatoire et les inviter à me rejoindre. Alors, nous avons Mona Azam avec Camus, l'espoir du monde aux éditions Avalon. Madame Caroline Blominck avec Alice au paradis aux éditions La Miroir. Madame Vinciane Dauphin avec Les mains floues aux éditions Panthère. Félicitations à toutes les 3. J'invite maintenant Madame Audard à remettre le prix. plaisir. Le suspense est entier. Déjà, attention, attention. Alors, la lauréate du prix Mons Livre 2024 est Madame Caroline Blominck avec Alice au paradis aux éditions La Miroir. Une partie du fan club, oui, parfait, c'est bien de supporter. En tout cas, au nom de la ville de Mons, au nom de Mons Livre, je serais très heureuse de vous remettre ce prix pour cette édition, nouvelle édition, l'édition 2025. Félicitations évidemment à toutes les 3, ça c'est ce qui est ingrat, c'est qu'il y a toujours une personne qui est peut-être un peu plus mise en valeur que les autres, mais vous aurez l'occasion de vous exprimer d'ici quelques instants puisque vous avez lecture d'un passage de votre livre toutes les 3 et c'est à donc avec un réel plaisir que je vous remets le prix 2024 de Mons Livre. Félicitations. Alors, je ne sais pas qui souhaite commencer à lire un extrait de son ouvrage. Je vous en prie. Moi, je suis toute ouïe, je m'installe une petite place ici. Moi, je voudrais d'abord féliciter chaleureusement Caroline et sa maison d'édition ainsi que tous les finalistes sélectionnés. Puis je voudrais remercier le jury qui a remarqué et sélectionné mon roman Les mains floues. C'est déjà une belle marque de reconnaissance. Enfin, je remercie Martine Collat, mon éditrice, fondatrice et directrice des éditions Panthère, ainsi que toute sa formidable équipe, avec une mention particulière pour Nathalie Urbain. Vous formez un magnifique duo, la main de fer et le gant de velours. Merci d'avoir cru en moi, en mon roman. Je vous exprime ma profonde gratitude. Alors, mon roman, Les mains floues, c'est le fruit de ma passion conjuguée pour la musique et les mots. C'est un récit sur le fil du réel qui raconte de puissantes amitiés, des histoires d'amour passionné et de secrets de famille difficiles à porter. C'est un roman plein de rebondissements qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. Je vous attends donc nombreux sur le stand des éditions Panthère, qui est le stand numéro 1, que vous pourrez le découvrir, obtenir une dédicace, et je vous en fais une lecture de quelques lignes. C'est le moment où le roman bascule pour la première fois. Il ne sent plus ses membres. L'atroce morsure du froid s'insinue à l'intérieur de sa chair, jusque dans la moelle de ses os. Il pense à ses mains. Ses doigts, cyanosés, sont totalement engourdis. Il voudrait se lever, reprendre possession de son corps, mais c'est impossible. Il pense à ses gens, ces sans-abri, qui passent l'hiver dehors. Insoutenable. Il respire péniblement. L'air glacé pénètre sa trachée, s'incruste dans ses poumons. Au prix d'un terrible effort, il parvient à soulever les paupières et regarde tomber, impuissant, les cristaux de neige qui l'ensevelissent inexorablement.
saluer donc les membres du jury. Camus, l'espoir du monde est un roman de toute une vie, hein, parce que c'est 10 ans de travail, mais c'est également rendre hommage à Camus, à qui je dois tant. Je tiens à saluer Nicolas, des éditions Avalon, qui a relevé ce défi avec moi, de ramener Camus à la vie. L'espoir du monde est né en partie grâce à lui aussi, à mes enfants bien sûr, à mes proches, à ma famille, et à la grande famille de rencontres des auteurs francophones dont je suis membre et dirigeante pour la section France, et à ma chère et précieuse Sandrine Mérez ici présente. Je dis merci parce que c'est le travail d'une équipe et un soutien au quotidien. Cette réussite, je ne peux que la dédier à mon père qui me manque à chaque instant, camusien lui aussi, à Jean, le professeur de littérature à qui je dois d'avoir découvert Camus, et à mon Albert qui m'a forgé et qui a fait de moi la personne que je suis. Et enfin, cet espoir du monde, je le dédie à tous les passionnés de l'humanité parce que le monde a besoin d'espoir. Et donc nous sommes le 6 janvier 1983, Albert retourne à Alger. La mer au plus près. Telle est ma première pensée, tandis que nous pénétrons dans les eaux du port d'Alger et que, de loin, se dessinent les silhouettes blanches et familières des bâtisses qui se rapprochent petit à petit. Paysage de l'enfance et de la jeunesse, paysage chéri, toujours vivace, omniprésent, racine de mon être. La toux persistante, soudain, ne m'incommode plus. Pas plus que ne m'importune les quintes exténuantes. Alger s'offre à moi. Mon Alger, la mer, ma première identité. Une identité intemporelle que l'histoire n'aura pas réussi à usurper malgré tous les ravages, toutes les meurtrissures. L'histoire est passée par là, mais la mer demeure, l'imprenable forteresse, et qui est le refuge de tous, arabes, français, berbères, kabyles. La mer ne se soucie pas de nationalité. Je vous remercie. Voilà, je ne suis pas très apte à faire des discours, je ne peux pas écrire ou raconter des blagues. Donc j'ai pris quelques notes pour rien oublier. Je voudrais remercier d'abord les organisateurs du salon, parce que sans eux on ne serait pas là. Ils fédèrent beaucoup de jeunes, beaucoup de monde, donc on voit que la lecture elle a encore des belles années devant elle, et ça fait plaisir par rapport à toutes ces technologies, l'intelligence artificielle, etc. Je remercie les membres du jury qui ont voté pour moi. Déjà l'année passée pour Incisive, il y avait eu beaucoup d'animation autour de ce livre et j'avais déjà fédéré un peu les avis. Ici pour moi c'est quelque chose qui c'est pas rien qu'un prix, c'est dans mon cheminement professionnel qui est assez compliqué, pour moi ça me fait vraiment plaisir. Je remercie évidemment les éditions La Miroir et Gaëtan, parce que évidemment sans éditeur il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas de rien possible, et être édité c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. J'entendais ce matin, je sais que c'est pas un livre sur 10 000 est édité, donc c'est vraiment une aventure extraordinaire. Merci je le fais dans le désordre, il faut pas avoir je remercie les lecteurs qui sont là aussi, petit fan club, évidemment ma famille, mes parents, comme je le disais tout à l'heure, ils sont là. Peut-être ils ne partagent pas toujours ce que j'écris, mais ils sont toujours là. Je remercie mes amis, ma meilleure amie qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle travaille, mais voilà, j'ai un mot pour elle. Un copain aussi dont la maman est décédée, donc il n'est pas là. Angela, toujours là aussi au poste, avec son chapeau rouge. Et alors je laisse le dernier pour la fin. Je remercie mes deux enfants,
C'est eux qui supportent leur maman tous les jours parce que c'est pas facile. L'écriture, c'est quelque chose de moral, de physique, de psychologique. On est fort seul et on ne sait pas toujours si ça va amener à quelque chose, si ça va dérouler sur quelque chose. J'ai eu un parcours de vie professionnelle assez lisse et maintenant il est complètement cabossé. Donc c'est très très dur et je remercie les enfants parce que vivre avec une maman qui ne sait pas où elle va, c'est pas facile tous les jours et donc ce prix c'est pour eux. Ce prix c'est pour eux. C'est voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux dire. Oui, merci directement aux frères qui ne sont pas là. Merci à bout, entre autres, les chroniqueurs qui sont là toujours pour prendre soin de leurs lecteurs avec les auteurs, pardon, et qui les défendent toujours avec beaucoup d'humanité et beaucoup de gratuité aussi. C'est ça qui est extraordinaire dans cette aventure. Sinon, voilà, je voudrais dire que je ne sais plus. Je vais peut-être parler de... J'espère que j'ai rien oublié parce que ça ferait mal. Merci aux organisateurs. Alors Alice, c'est voilà, mon premier roman que j'ai écrit. C'est l'histoire d'une fille qui n'a pas eu de chance, qui est cabossée et qui essaie de se dépêtrer de situations qui n'est pas facile. Autour d'elle gravitent tous des personnages et je dirais que pour résumer ça, c'est vraiment de la vraie vie. On est vraiment dans des histoires de personnages qu'on peut croiser tous les jours. J'ai fondé ce roman aussi sur une espèce d'engrenage. On a l'impression que tout est diversifié et à la fin tout s'enclenche, tout se lie. Et c'est comme dans notre vie à nous avec notre tissu social et professionnel. C'est aussi un livre sur les premières impressions, les faux semblants. Voilà, c'est ce que je voudrais véhiculer à travers ça. Ce message, c'est qu'on se trompe souvent sur les gens. On a une première idée, parfois elle est fausse, parfois elle est vraie, parfois on se dit qu'on aurait dû se fier à cette première impression, parfois pas. Et en grattant, souvent en dessous des vernis sociaux, en dessous de toute cette, parfois des tristesses, de la rage, de la haine, on se rend compte du pourquoi, du comment, et on a toujours dans nos actions, il y a toujours un humus derrière, un humus familial, professionnel, social, qui gouverne nos actions, nos émotions. Et donc c'est à travers cela que je voudrais, à travers Alice, que je voudrais passer ce message. Alors c'est une écriture brute de décoffrage, donc voilà, pour ceux qui l'ont lu. Donc j'ai pris un exemple, un truc au hasard, c'est voilà. Ma mère a mis au monde 2 garçons. Son préféré, c'était pas moi, c'était Nico, l'aîné. Les filles qui lui avaient donné toutes les qualités, beau, grand, athlétique et intelligent. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Et s'il y avait un compliment ou un encouragement à choper, c'était pour lui. Que ce soit à la maison, à l'école, on me répétait sans cesse de prendre exemple sur mon grand frère. Je ne sais pas ce que j'aurais donné pour lui sembler. Déjà à la naissance, il avait un coup d'avance. Il était né par voie basse en 30 minutes montre en main. L'accouchement idéal. Un magnifique bébé aux yeux bleus que ma mère avait allaité pendant 6 mois. Moi, j'étais arrivée par le siège, par césarienne. Elle avait failli y passer. On m'avait nourri au lait en poudre. Je me suis toujours demandé si elle avait choisi mon prénom pour me punir de lui avoir saigné le ventre. Appeler son gosse Jean-Michel, c'est prédestiné à une vie compliquée, on est d'accord? C'est un prénom de beauf, Jean-Michel. C'est au mieux souligner un chef d'équipe chez Brico ou préposer la photocopieuse dans une école de banlieue. Ou pire, Jean-Michel, c'est l'homme à tout faire, qu'on appelle pour déboucher les chiottes parce qu'un élève y a jeté volontairement un rebut de vécu avant de tirer la chasse. C'est le prénom d'un type qui va en baver, ça sent ça. Toute sa vie, il va essayer d'esquiver, il va jouer au cool, appelez-moi Jean-Mich, mais ça va pas suffire, alors il va essayer de glisser sur un Jean-Mi. Mais un Jean-Mi, ça va au foot le dimanche après-midi. C'est le supporter d'un club pingard dans un village paumé qui se gratte les couilles en se rinçant le gosier à la bière pendant la mi-temps, en rotant et en beuglant comme un connard parce que le gardien s'est pris un goal en pleine lucarne. Mais c'est ça un Jean-Michel. J'ai jamais été un élève brillant, j'avais la moyenne. Mon frère, c'était de l'excellence. Dans toutes les matières, la fierté de ma mère. À peine son diplôme d'ingénieur en poche, il s'est barré au Canada pour un poste à haute responsabilité. Ma mère aurait préféré que ça soit moi qui me casse bien avant. C'est là qu'il a rencontré sa femme Céline, qu'il a acheté une grosse baraque avec piscine et sauna. Il a 3 gosses que j'ai jamais vus, 2 bagnoles et du golf, il part en vacances 3 fois par an. Il s'habille en Prada et porte des mocassins.
les trois. Franchement, c'est une belle aventure pour chacune et on espère encore vous revoir au cours des prochaines éditions. Je vous en prie, vous voulez dire un petit mot? Oui, si vous voulez, du nom des éditions des rois déjà, on voudrait... Bien sûr, mais je vous en prie, ne restez pas là. Oui, que je viens avec Merci. merci. Vous serez vraiment Quel honneur, quel honneur. bien placé. Voilà. Mesdames et messieurs, merci encore d'être là. Merci aux organisateurs, merci à Mons Livre. Effectivement, l'année passée, on a intervenu dans le prix Haute-Tête, si je peux dire. Cette année, ben, on l'a eu. Et c'est gratifiant. C'est vraiment un moment très émouvant. Et Caro, je te remercie. Et tu es notre lumière et notre soleil. Il est évidemment en vente au stand 17, pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu. Et en plus de cela, il y a celui de l'année passée, Incisive, qui est aussi au stand 17. Et Caro sera là pour des dédications. Le 17, allez pas mal, on descend les escaliers, c'est à gauche. Il est là, vous me suivez en sortant, c'est parfait. Caroline a non seulement reçu un trophée extraordinaire qui est derrière vous, là au pied, à ses pieds plutôt, car moi il met déjà tout à ses pieds. Hein. Tout le monde est déjà. Allez là, oui, il faut tout à ses pieds, il a 35 minutes. Elle est rapide, très rapide, Caroline, elle est très rapide. D'ailleurs, en parlant de rapidité, un prochain roman est en cours d'écriture. Ça ne le dit pas évidemment, mais nous sommes impatients. Je disais donc, avant de digresser, que non seulement elle a eu un prix extraordinaire, qui n'est plus à ses pieds mais qui est dans ses mains maintenant, avec une somme aussi, une certaine somme. Et nous avons décidé, nous, au sein des éditions La Miroir, de lui donner la même somme. Wow. Ah oui. Donc, elle aura une belle fin de mois. Et en plus de ça, on espère qu'elle nous invitera au restaurant, au moins. Tout sur l'investissement. Caroline, mesdames, bravo encore à toutes les deux. Et merci encore aux organisateurs. Et merci à Mons Livre. Et amusez-vous surtout durant ce salon, parce que c'est un salon vraiment qui est très agréable. Merci encore. Sur le stand des éditions à Vallon, donc 120, et rencontre des auteurs francophones. Ah, à côté du 17, c'est très bien. Et au stand, les éditions Pantin sont au stand numéro 1. Et bon, on a quelques livres ici aussi avec nous si vous souhaitez. Oui. Si certains veulent un ouvrage dédicacé, on a quelques exemplaires ici. C'est le moment. Merci Madame Leschwin. Avec plaisir. Voilà, et encore félicitations et au plaisir de vous voir chaque année. Donc voilà, avec de nouveaux romans. En fait, c'est aussi beaucoup grâce à vous qui nous donnez encore plus le goût de la lecture, parce qu'en fait, on devient de plus en plus curieux. On ne sait pas, on voudrait pouvoir tout lire, mais malheureusement, c'est pas possible. Et donc voilà, on vit aussi beaucoup grâce à vous. Cet SBL a pris un essor incroyable. Quand on voit déjà ce matin à 9h15, les gens faisaient la file, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Voilà, on a commencé tout petit et puis voilà, on a un très très beau succès. On est toujours en phase d'amélioration, il y a toujours forcément des choses à améliorer. Donc voilà, on sera ravis de vous voir. Merci en tout cas, profitez bien de ce week-end.